Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur immoweek.fr. Le Cercle des Pierres d'Or invite aujourd'hui Ludovic Delesse, directeur général de Colliers France. Bonjour Ludovic. Bonjour. Merci de faire le plaisir de participer à cette émission. On va évoquer bien sûr, ce qui est important, les dernières actualités de Colliers France en termes de projets marquants, d'initiatives stratégiques que vous avez eues pour 2025. Comment s'est passée quand même l'année 2024 pour Colliers France? Alors, comment s'est passée l'année 2024? Écoutez, elle a été difficile, chahutée, travailleuse, mais plutôt une belle réussite pour l'ensemble des métiers de Colliers qui ont progressé tous, à part effectivement la partie capital market qui a connu les revers liés au marché sur l'année 2024 qui était assez terrible sur cette activité. Par contre, on peut dire sur nos trois grandes pôles d'activité, que ce soit le pôle projet, notamment dans tout ce qui est, je dirais, contract en général, design, etc. On a fait une très belle année avec des très beaux projets. Je peux citer notamment pour les investisseurs les travaux sur la rue de Richelieu pour Angelo Gordon et de ses deux I, 8500 m² de restructuration lourde. Je peux citer pour la française AM notamment le projet Campus Galaxy de 15 000 m² de restructuration sur Toulouse. En termes d'accompagnement utilisateur, on a notamment accompagné la société Citeo. Oui. Sur leur aménagement, sur l'immeuble qu'ils ont loué par les services de transaction de Colliers sur la place de la Nation. Et surtout, plus récemment, un très beau succès des équipes remporté avec Tetris, avec qui on s'est assemblé pour la première fois pour remporter le contrat d'aménagement et d'AMO du Campus NJ. Donc, c'est quand même 9000 collaborateurs sur 90 000 m². Donc ça, sur la partie projet, une belle année. Une belle dynamique, on est vraiment très content. Autre belle dynamique sur nos métiers d'advisory, vous savez qu'on fait notamment la partie People and Change, qui a notamment publié l'étude d'Odyssée de 2040, qui a connu un grand succès et qui a accompagné aujourd'hui des grandes entreprises comme Sanofi pour la relocalisation de 1700 personnes ou encore la Caisse des dépôts, qu'on suit maintenant depuis plus de 5 ans. C'est l'organisation, le mode de fonctionnement des équipes pour 5000 collaborateurs. Et on accompagne aussi pas mal les ministères, ministère de l'Intérieur, ministère de l'Éducation, sur ces projets un peu de ce qu'on appelle de workspace, ou nous on appelle ça plutôt change on people, ou people on change pour être clair, parce que c'est d'abord les gens qu'on installe et qu'on organise. Ensuite, toute la partie aussi Real Estate Advisory, où on a eu de très belles missions, notamment pour la ville de Marseille, qu'on aide à créer une foncière pour redynamiser son centre-ville, des missions très intéressantes, ou encore le Crous, auquel qu'on accompagne aussi à travers sa politique, je dirais, territoriale, les 85 Crous de France qui nous ont donné une mission pour les accompagner en schéma directeur. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et puis sur la transaction, où à nouveau, sur l'année 2024, on est en position du top 3 en transaction de plus de 5000 m², à travers des transactions comme LinkedIn, à travers des transactions comme Ashurst, à travers des transactions comme j'avais dit Citeo, Caisse des dépôts. Donc on est plutôt satisfait de l'année 2024. Bah oui, je vois, vous avez eu de belles actions, de beaux projets. Beaux projets, oui. Ouais. Alors quand c'est difficile, vous l'avez dit, quand c'est compliqué, on se retrousse les manches, ça permet aussi d'avancer plus vite peut-être. Alors, on se retrousse les manches, on développe les métiers là où ils fonctionnent, et puis aussi on développe de nouveaux métiers. On a profité de cette année 2024 pour investir dans des nouveaux métiers chez Colliers. Ouais. On a notamment créé le métier du mobilier. Donc aujourd'hui, on est capable d'accompagner à travers, dans nos équipes de travaux, la partie aussi de mobilier. On a créé aussi un métier qui s'appelle Landlord Advisory. C'est de conseiller les propriétaires, notamment dans la réversion de leur immeuble, mais aussi dans la libération s'ils veulent, faire de gros travaux et qu'ils ont besoin d'être accompagnés pour vider leurs immeubles. On a créé aussi une équipe. On a récupéré effectivement, on va dire, et convaincu l'équipe de ex-NCT de Marseille de rejoindre Colliers donc sur le pôle de Marseille, ce qui fait qu'aujourd'hui on est leader sur ce marché-là. Bref, on a développé aussi toute la partie RSE en embauchant une personne assez calée pour pouvoir accompagner nos clients, qui soient utilisateurs ou investisseurs, avec Katharina sur la partie ESG. Donc on n'a pas manqué d'activité en 2024. Voilà, avec beaucoup de créativité, beaucoup de diversification. Ça fait Beaucoup, partie oui. des leviers aujourd'hui, la diversification. Je dirais que le positionnement de Colliers, qui se veut assez différent, c'est éviter ce que certains, malheureusement, de nos concurrents subissent, qu'on appellera la verticalité des métiers et le silotage. Nous, notre enjeu, c'est l'horizontalité. Et donc, c'est d'apporter à un client une équipe projet avec l'ensemble des compétences dont il a besoin. Et être sur la chaîne de création de l'immobilier, que ce soit, je dirais, du schéma directeur, on disait People and Change, à la partie éventuellement renégociation, transaction, design, architecture, réalisation, travaux, et après vente, à chaque fois qu'on soit capable d'apporter sur toutes ces lignes-là une compétence en face chez Colliers, c'est notre enjeu. Nous, c'est une organisation de chaînage
horizontale, où chaque métier apporte à l'autre métier sa compétence pour donner un service plus au client. Vous l'avez dit, le capital market, c'est moins bien comporté en 2024. Qu'est-ce qu'on prend comme décision quand on a des résultats comme ça? Moins Alors, qu'est-ce bons. moins bon? Bah, écoutez, déjà, on repositionne son équipe sur ce qu'il reste encore d'actifs dans le marché, ce qui nous a plutôt réussi, s'est concentré à partir de, je dirais, deuxième trimestre 2024 sur les sujets parisiens entre 0 et 30 millions. Résultat, on a eu 7 exclusivités signées dans ce premier trimestre, donc on est très content de cette performance et de ce repositionnement. Et en même temps, on redéfinit un peu nos priorités en termes d'équipe. Donc là, on a effectivement des annonces prochaines qui vont arriver avec des recrutements assez majeurs. 3 grands recrutements de seniors sur l'équipe Capital Market. On a redéfini nos stratégies en living avec la nomination de Karl de Franqueville et on a développé la partie logistique. Donc c'est comme ça. Et aussi, on a beaucoup appuyé les régions qui sont dirigées chez moi par Xavier Anthony pour développer à la fois notre présence en transaction mais aussi en Capital Market sur les régions. Et on assure aussi une dynamique dans la transaction avec l'arrivée, vous avez dû voir, hein, vous avez l'interview de Sébastien Masson qui a pris la tête de tout ce qui est je dirais, Capital Market et agence et qui, je dirais, permet de réaliser une nouvelle dynamique, hein, avoir une nouvelle stratégie, une dynamique qui emporte les équipes et aussi les gens qui nous rejoignent prochainement. La force de Colliers France, c'est ça aussi, c'est les régions. Vous avez cité Marseille, vous parlez des On est à régions Lyon, justement. on est à Ouais, bien Marseille, sûr. on est à Toulouse, à Aix, Ouais. effectivement, avec des projets de croissance C'est pas que en Paris, cours quoi, de en fait. diffusion. Ouais, Non, il ouais. n'y a pas de Paris. Mais j'aimerais bien quand même qu'on dise un mot sur le marché des bureaux, parce que c'est un marché qui appelle beaucoup de sujets de réflexion Absolument, ouais. aujourd'hui un petit peu partout, et notamment à la Défense, où on Mm. entend dire c'est fini la Défense, puis d'autres disent non, non, ça repart. Quelle est votre analyse, vous, Ludovic? Alors moi, j'ai une analyse sur la défense. Là, ça fait 30 ans, j'ai commencé comme broker en petite surface sur ce marché-là et j'ai toujours cru, j'adore ce marché de la défense, qui est un peu différent. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'en 2024, il a eu un grand rebond, parce qu'il a augmenté à peu près son volume de demande placée de 60%, là où l'Île-de-France recurait de 11%. On a réattiré les grands utilisateurs à la défense, hein. On a vu prise à bail de Sanofi, Helios, ICAD. On a eu un énorme volume de transactions entre 1000 et 5000 m², 47 transactions, je ne sais pas si vous vous rendez compte, entre 1000 et 5000 m², qui commencent à remplir les immeubles. Je trouve que ce secteur a une véritable attractivité. Il y a une attractivité parce que c'était avant un marché de mono-occupants de grande tour. C'est plus dans l'air du temps. Tout le monde a réduit sa surface. Aujourd'hui, l'offre de la défense est adaptée à un nouveau marché, celui des petites et moyennes surfaces. Aujourd'hui, on construit des tours, ou plutôt on restructure des tours en apportant un socle serviciel très important et en permettant à des entreprises de 2 à 4 000 m² de bénéficier d'un niveau de service exceptionnel, d'une localisation qui est quand même incroyable en termes de transport, hein. C'est le meilleur centre de transport qu'on peut trouver en Europe, d'accord, avec Cœur Transport, plus le RER E qui vous met en 7 minutes à la gare Saint-Lazare quand même, donc plein centre de Paris. Donc on a apporté ça tout en ayant des valeurs économiques très attractives, parce que c'est quand même le seul marché qui n'a pas augmenté ses valeurs de ces 10 dernières années. Donc si vous faites en francs constants, hein, si on se rappelle nos études, en fait les valeurs ont même baissé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à moins de 300 € économiques, parce que vous avez des mesures d'accompagnement assez importantes, vous avez un très beau produit, un très bel immeuble, des services, un plateau efficient et je dirais une desserte de transport en commun assez incroyable. L'aspect serviciel, c'est vraiment un levier aujourd'hui de développement. Oui, Oui. indiscutablement. Mm. Je pense que vous avez les leviers, c'est le serviciel, et puis aussi quand même la notion, je dirais, d'empreinte carbone et de RSE, qui reste aussi un enjeu quand même s'il est peut-être moins criant dans des perspectives économiques plus difficiles, ça reste un enjeu pour les entreprises en termes d'image. Et quid de la transformation de bureaux en logement? Alors peut-être pas pour la défense, parce que encore que, pourquoi pas. Encore, mais- je pense que c'est plutôt un très beau territoire pour faire la transformation. Je ne sais pas si vous avez récemment, vous avez eu les 15 grandes idées pour un peu faire changer la défense et la dynamiser encore plus. Parmi ces idées, il y a la mixité. Je pense que l'enjeu de ces secteurs-là, c'est d'arriver à accumuler du bureau, mais à renforcer la présence de logements, renforcer la présence de campus, comme il le propose, hein, de campus technologiques, de faire venir des étudiants. C'est la mixité entre logement, nos anciens à travers des maisons de retraite, la partie étudiant et la partie bureau. C'est ça qui fait la vie d'un quartier. Et vous avez une chance incroyable à la Défense. Je vais vous donner une petite statistique, c'est vous avez à Paris 30% de l'espace qui est vide. À la Défense, c'est 60%. Ça veut dire que vous avez 60% d'espace vide si vous prenez la map. Et là, vous avez tellement de choses à pouvoir y faire. Vous pouvez faire un parc, vous pouvez faire des terrains, vous pouvez construire des choses, etc. Avec vraiment, je dirais, une réponse aux attentes des utilisateurs, mais aussi des habitants d'aujourd'hui et de la population. Et comme vous le dites, il faut pouvoir les faire. Il faut pouvoir. L'enjeu aujourd'hui, il va être réglementaire. Mm. Il va être aussi certainement financier. L'enjeu de la transformation du bureau en logement,
il est énorme, hein. On a 5 millions de vacances en Île-de-France. Alors, je pense qu'il y a bien au moins 2-3 millions d'immeubles qui vont avoir difficilement la possibilité de trouver des locataires. La transformation, la mixité d'usage va être un enjeu, mais il faut effectivement un petit peu d'accompagnement, notamment d'assouplissement peut-être sur la partie urbanisme, avec des freins souvent de la part des maires qui ne veulent pas transformer leurs bureaux en logement, pour des raisons qui sont tout à fait justifiées, hein. Fiscal essentiellement. Pas que, il y a aussi un enjeu de pouvoir fournir à vos habitants les services de la collectivité. Bien sûr. École, crèche, gymnase. Quand vous n'avez pas de budget pour les construire, comment vous faites? Donc vous allez générer des habitants qui vont être frustrés parce qu'ils ne vont pas avoir les services qu'ils attendent. Vous avez quand même cet enjeu-là. Après, vous avez un enjeu aussi effectivement un peu de tarifs professionnels. Et puis après, sur la transformation, vous avez un enjeu de l'immeuble existant au bureau et de sa trame en termes d'efficience, où parfois il vous coûtera plus cher de le restructurer que J'allais vous le dire. de Oui, voilà, partir de zéro. c'est ça. Et puis il reste aussi les valeurs comptables des immeubles chez les investisseurs, où ils ne peuvent pas vendre forcément à perte les immeubles. Et vous avez souvent un équilibre financier qui n'existe pas entre la sortie, je dirais, en logement et de conserver son immeuble même vide en bureau. Donc on l'a compris, chez Colliers France, vous ne vous ennuyez pas, vous êtes particulièrement dynamique. Quels sont vos objectifs pour 2025 et ce qui suit? Ah bah nous, on a créé déjà un budget de 2025 à 20% supérieur à celui de 2024. Donc, on a un enjeu de performance en termes de développement de business. On a aussi un enjeu de croissance, notamment dans les métiers de la transaction, notamment dans le métier de la transaction locative, où on va, après avoir quand même été concentré, on va dire, sur les moyennes grandes surfaces, on va vraiment développer tout ce qui est petite et moyenne surface à partir de 500 mètres carrés, on va dire, où là, on va faire vraiment un forcing. Notre autre enjeu va être notamment sur la partie croissance en région, où effectivement on a des marchés sur lesquels on peut croître. Notre envie sur les régions, c'est de faire croître l'ensemble de nos métiers. C'est-à-dire quand on prend pied sur des régions au-delà de Lyon, Marseille, Toulouse, c'est de pouvoir développer l'ensemble des métiers de Colliers, c'est de faire à nouveau ce fameux chaînage. Et puis aussi, on reste avec Antoine très attentif à la croissance externe. Et on est aujourd'hui sur différents sujets. On veut croître et notre groupe nous accompagne et nous fait confiance. Et j'en profite d'ailleurs pour les remercier. Il nous laisse à la fois agile, libre et nous fait confiance pour pouvoir développer Colliers, notamment dans la partie croissance externe. Merci beaucoup, Ludovic Delesse, et merci de ce dynamisme qui vous caractérise si bien et que vous transportez justement à travers vous chez Colliers France. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Si chaque jour que vous retrouvez un épisode différent du Cercle des Pierres d'Or invite sur imoweek.fr.